Et on ouvre une page gastronomie avec la découverte d'un restaurant thaïlandais qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an dans l'un des endroits les plus branchés de la ville qui ne dort jamais. Il s'appelle le Thai at Arsinai. Il propose tous les grands classiques de la cuisine thaïlandaise dans une ambiance atypique que l'on retrouve seulement ici à Tel Aviv. Regardez le reportage de Samuel Calfou. Direction le centre de Tel Aviv pour la découverte d'un restaurant niché dans l'un des plus hauts lieux de la vie nocturne tel-avivienne. Le Thai at Arsinai est en plein milieu d'un groupe de restaurants très dynamique, collé à la grande synagogue de Tel Aviv, au numéro 1 de la rue Arsinai. L'empreinte thaïlandaise est plus qu'assumée au niveau de la décoration avec des accessoires éparpillés dans tout le restaurant, façon désordre organisé israélien. Et dans la cuisine, on retrouve un personnage haut en couleur, Charles Buranasinghe, qui va commencer par nous préparer une salade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une salade thaïlandaise de papaye. Je vais commencer par prendre l'ail. Bien sûr, il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'ail. Il ne faut pas trop en mettre. 2 gousses feront l'affaire. Et puis, on va les écraser. Ensuite, du piment, 2 ou 3 rondelles maximum. Et ensuite, je mets des cacahuètes, c'est mon originalité. Je préfère les incorporer tôt durant la préparation de manière à ce qu'elles se mélangent à la sauce. Du sucre brun, pas trop, on écrase le tout. Du jus de tamarin, 1 cuillère à soupe devrait suffire. Du bouillon de poisson et 3 cuillères à soupe de citron vert. Et on met aussi du citron entier. Et on écrase. Des tomates cerises, des haricots verts et on mélange. On ajoute la papaye. Il ne faut pas écraser la papaye trop fortement. Quelques cacahuètes pour la décoration. Une salade verte avec des concombres et du riz gluant pour le côté thaïlandais. Et c'est la charmante Ariel Siboni qui nous accompagne pour cette dégustation. Déjà, on arrive comme ça dans ce décor, ce milieu un peu exotique, la musique, tout ça. Et puis d'entrée de jeu, on a cette salade de papaye qui est absolument divine, vraiment. Deuxième chef pour une deuxième entrée avec Thomas Zohar. On va cuisiner une spécialité du restaurant qu'on appelle le Thai steak. C'est du faux filet mariné dans une sauce faite à base d'épices et de jus d'huître. On va commencer par préparer une sauce appelée Nam Jip Jo, très populaire dans le nord-est de la Thaïlande. On commence avec de la poudre de piment, du sucre blanc, du bouillon de poulet pour liquéfier la sauce, 2 cuillères à soupe. Ensuite, on rajoute une sauce au poisson appelée Thai Nampla. Et on ajoute du jus de citron vert. Vous pouvez le faire également avec du citron jaune. On ajoute du jus de tamarin, qui est un fruit très acide qui vient du sud-est de l'Asie. On continue avec de la poudre de riz gluant. On mélange jusqu'à ce que ce soit harmonieux. On va ajouter des herbes fraîches avec des oignons verts coupés très finement, des échalotes en fines tranches. Et on termine avec de la coriandre. Voilà, donc on retrouve notre faux filet de 100 grammes qui a été mariné dans une sauce thaï. On laisse cuire le faux filet quelques minutes sur le grill, pas trop pour qu'il reste juteux. On le coupe en tranches, ni trop fine ni trop épaisse. C'est de la mise en place. Et voilà, bon appétit. Alors déjà, la cuisson, elle est parfaite. On pourrait s'attendre à ce que la viande, justement, ce soit pas très thaïlandais, mais la sauce un peu pimentée comme ça rappelle la Thaïlande. Et du coup, ouais, c'est intéressant de voir que là, c'est juste la viande qui est mise en valeur et pas les frites, le truc. Donc c'est vraiment c'est un bon plat. Et on retrouve Charles pour le plat principal. Maintenant, on va préparer une salade Tom Kha Thalai, une soupe au lait de coco avec du galanga et des fruits de mer. On va commencer avec du bouillon de poisson, on met du galanga, de la citronnelle, des feuilles de citronnier, de la coriandre, des échalotes, on ajoute le lait de coco et on attend que le tout vienne à ébullition. Des champignons, des feuilles de salade verte. Pour les fruits de mer, il ne faut pas les mettre trop tôt parce qu'ils cuisent très rapidement. Il faut plutôt laisser la saveur des premiers ingrédients se mélanger à la soupe. Du jus de citron vert et quelques piments.
pour la touche finale, de l'huile pimentée ainsi qu'un bouquet de coriandre. Déjà, faut savoir que c'est très rare de manger des bons fruits de mer à Tel Aviv, donc là c'est vraiment une belle surprise. Ensuite, la soupe de coco, elle est vraiment très étonnante parce qu'elle est pimentée, mais la coco, elle contrebalance, ce qui fait qu'il y a vraiment un juste équilibre et c'est vraiment très bon. Non, en tout cas, c'est très méditerranéen et ça me fait vraiment, ça me change un peu de la nourriture vraiment israélienne comme ça. Là, on est dépaysé en tout cas. Pour l'addition, on aura donc une salade de papaye à 7 €, une belle pièce de bœuf pour 10 € et une soupe au lait de coco et fruits de mer à 20 €, pour un total de 37 €. La cuisine thaïlandaise est réputée mondialement pour ses saveurs équilibrées, qu'elles soient pimentées ou plutôt douces, et c'est cette maîtrise que l'on retrouve au Thai at Har Sinai, le tout dans une ambiance à rendre jaloux les endroits les plus branchés de la ville qui ne dort jamais.